Bonjour à tous et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous savez, j'ai toujours l'habitude de changer de tête, donc de me colorer les cheveux. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon changement capillaire. Je ne sais pas si vous arrivez déjà à voir mes cheveux, mais franchement, à la fin de cette vidéo, vous allez remarquer le changement. Alors pour le moment, j'ai les cheveux un peu plus éclaircis que d'habitude et je voulais absolument, comme on est en début septembre, changer un peu de tête. Si vous voulez regarder avec moi le changement que je vais faire et toutes les étapes une à une, restez connectés, abonnez-vous pour suivre chacun de mes changements capillaires ou alors les présentations de box que je fais à chaque fois pour vous. Et on va tout de suite là. Mais je sais que la dernière vidéo a été un vrai succès et on va continuer. Aujourd'hui, montrer un des changements capillaires que je vais effectuer avec le pack de coloration L'Oréal. J'ai pris le numéro 4U pour toute couleur de peau. Alors il marquait châtain universel. C'est en fait la couleur, je ne sais pas si ça se voit en caméra, mais en tout cas c'est ma couleur naturelle. Je voulais juste aider un peu les pointes parce que comme vous pouvez le constater, ils sont très éclaircis par rapport à la racine. Et donc on va faire ce changement à travers cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter si vous avez des commentaires. On va tout de suite en des cheveux. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. On a vraiment un éclaircissement d'ici jusqu'aux pointes, très 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 clair. On est presque dans un cuivré, je dirais presque on va vers le blond entre guillemets. C'est une teinte que j'aime pas spécialement, mais apparemment c'est à cause de l'été, donc on va remédier à ça. Et avec le pack Excellence Crème que j'ai pris, le 4U, ça s'appelle pour tout type de peau et c'est un châtain universel. On va voir ce que l'on trouve à l'intérieur. Alors le packaging il est comme ça. À l'intérieur on trouve des ingrédients. Ici, au niveau de l'image, vous avez tout ce qu'on trouve à l'intérieur de cette pack. Et les deux premières, on va ouvrir. Alors, vous avez déjà un fascicule dans lequel on vous explique les étapes à pouvoir justement utiliser l'application. On voit chacun des ingrédients que l'on trouve. Alors, le 1A, c'est un tube de crème de coloration sans ammoniac. Le 1B qui se trouve ici est un soin avec un peigne applicateur. Le 2, c'est un shampoing soin post-coloration. C'est celui-ci. Je ne sais pas si ça se voit. Je vais d'ailleurs vous le montrer. Alors, celui-ci, c'est le 1A. Comme je vous disais, le 1A, c'est le tube de crème colorante sans ammoniac. Je ne sais pas si ça se voit en caméra. En tout cas, je pense que vous pouvez le remarquer. Il y a le numéro ici. Vous pouvez bien évidemment pas vous tromper. Le 1B, c'est le révélateur de crème. Et on trouve aussi une toute petite... On trouve un peigne pour pouvoir, si jamais vous voulez utiliser celui-ci, il se dévisse facilement et on le remplace. Le 2 que vous voyez ici, qui est beaucoup plus petit par rapport à ce qu'on voit en image, c'est une coloration sur un post-coloration, le pH doux. Je ne sais pas si ça se voit. Il fait exactement 12 millilitres. Et je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur comme d'habitude. Il reste le 3 qui est celui-ci. Je ne sais pas si ça se voit. Le 3, c'est un masque nutritif légèreté pour de multiples applications. Et il reste dans cette pochette les gants pour pouvoir justement utiliser le shampoing sans se tacher ni faire des... Alors, mon premier conseil que je voulais donner à toutes les filles qui n'ont jamais fait de coloration à la maison, c'est de trouver un t-shirt qu'elles n'utilisent pas très souvent, un t-shirt qui n'est pas non plus nouveau et qu'elles peuvent le tâcher par après aussi le jeter si jamais il y a besoin. Moi j'ai pris celui-ci, c'est quelque chose que j'utilise à chaque fois chez moi pour rester à la maison, donc ça ne me dérange pas si jamais il y a des traces ou quoi que ce soit. Il faut des couleurs foncées, vous pouvez utiliser quelque chose d'un peu plus foncé pour justement ne pas avoir les traces de la coloration. Et avant de commencer, il faut faire attention à lire cette partie du fascicule.
Alors, on donne à chaque fois les étapes, comment il faut faire, mais moi, je vais vous montrer en image chacune des étapes. Ce qu'il faut en deuxième lieu, mon deuxième conseil reste bien évidemment d'avoir une crème qui peut vous servir à mettre au niveau ici des zones du visage pour ne pas que la coloration puisse par après pigmenter votre peau et donc être désagréable si jamais vous devez tout de suite sortir. C'est quelque chose qu'il faut prévoir. D'habitude, j'utilise la boîte Nivea bleue. Là, j'en avais presque plus. Je prends n'importe quelle crème qui fera bien l'affaire. Hein. C'est pas, il ne faut pas absolument chercher cette crème puisque c'est ce que j'ai utilisé lors de ma dernière vidéo. Je voulais vous montrer les résultats par rapport à la teinte que vous avez au niveau des cheveux. Donc ça, c'est avant et ceci, c'est après. Vous voyez, au niveau des châtains clairs, on passe d'un châtain un peu plus foncé et à mon avis, on serait ici. Donc on aura un peu plus de reflets, ce sera assez beau en termes de coloration. Et la dernière, plus c'est foncé, moins on voit les reflets. Mais en tout cas, ça a l'air d'être vraiment une coloration que j'aime bien. On va voir ce que ça va donner en image. Bien évidemment, je ne vais rien vous cacher, je vais vous montrer les résultats terminés. Et en dernier lieu, vous prenez un sac, soit un sac de course plastique pour pouvoir isoler le temps de repos de votre coloration, soit une charlotte que vous avez à la maison. Moi, je ne tombe pas sur la mienne, donc je préfère utiliser quelque chose que je trouve à la maison. Chercher midi 14h pour pouvoir le faire. Avant d'entamer, je vais vous montrer ce que je fais au niveau des produits. Alors, on va prendre le 1B qui est la crème révélateur de couleur et le 1A qui est ici, qui est la coloration, la crème colorante. Au niveau des bouchons, vous ouvrez de cette façon-là, je ne sais pas si ça se voit en caméra, et vous avez ici une espèce de cercle un peu gris. Vous l'enlevez au niveau de la crème, vous reprenez le bouchon du côté, je ne sais pas si ça se voit un peu plus haut, et vous continuez à dévisser la crème pour pouvoir justement ouvrir parce qu'il était fermé. Vous arrivez jusqu'au bout et regardez-moi ce qui se passe. Alors, vous voyez ici... la crème peut maintenant directement être versée au niveau du contenant et on mélange les deux ensemble afin de préparer la coloration pour les cheveux. Je ne sais pas si ça se voit, mais c'est assez coloré en termes de produit. Vous arrivez jusqu'au bout, vous mixez les deux afin de justement faire le mélange nécessaire à pouvoir colorer ses cheveux. C'est très facile à faire, donc n'hésitez pas, allez-y. Et après, il faut secouer pour pouvoir justement mélanger les deux ingrédients. Je voulais absolument vous montrer l'état du tube après avoir terminé justement de mettre toute la crème colorante au niveau du tube. Moi, je mets à chaque fois, j'utilise aussi pour une poubelle par après justement la boîte où on trouvait chacun des ingrédients. Je referme bien le bouchon et je continue à secouer en fait le produit afin d'arriver à un résultat. Je vais vous montrer en image ce que ça va donner lorsque les deux matières sont mélangées et on va tout de suite commencer par justement le vif du sujet, à savoir la coloration en elle-même, le temps que ça prend et comment ça s'applique. Si vous ne savez pas le faire, je vais le faire pour vous. Ça fait très plaisir de pouvoir avoir l'occasion juste de montrer aux filles ce que ça va donner en termes de résultats. J'ai hâte d'ailleurs moi aussi de voir si cette coloration arrive vraiment à nous changer de tête pour le début septembre. À tout de suite! Alors, voici le mélange, la couleur que nous arrivons. Je ne sais pas si ça se voit en caméra, mais en tout cas, on arrive à un brun cuivré. Ensuite, je voulais absolument vous parler des deux options qui s'offrent à vous. Soit vous avez les cheveux déjà colorés auparavant et donc ce qu'il faut faire, c'est colorer les racines et ne pas toucher aux pointes et laisser reposer 20 minutes. Ensuite, revenir pour les racines et laisser reposer 10 minutes en tout pour 30 minutes de travail.
Ou alors vous êtes dans l'option numéro 2, vous n'avez jamais coloré les cheveux. Là, vous pouvez directement y aller, travailler dès la racine jusqu'aux pointes, sans problème. Laisser reposer 30 minutes et ensuite rincer et utiliser les deux produits qui restent en fait pour pouvoir terminer en temps et en heure la coloration. C'est à vous de voir, c'est à vous de sélectionner dans quelle option vous êtes. En tout cas, moi j'ai déjà coloré les cheveux, je vous ai déjà d'ailleurs montré en image les colorations que j'ai déjà effectuées, en restant toujours bien évidemment nature de cheveux. J'aime pas non plus utiliser des coloris très poussés. Voici le mélange que nous allons, avant d'entamer ce travail, on va utiliser, comme je disais, n'importe quelle crème pour ne pas tacher au niveau du visage, justement, des zones auxquelles ça nous interdirait de pouvoir sortir directement. Vous pouvez mettre soit des crèmes un peu plus riches, soit des crèmes un peu moins riches, comme moi j'utilise pour le moment. On dirait presque une crème en lait, tellement ça coule, c'est extrêmement visqueux. Mais bon, c'est une crème, donc vous pouvez utiliser n'importe laquelle, il ne faut pas grand chose, il faut juste faire attention au niveau de zone du visage. Regardez, ça prend pas beaucoup de temps et pas non plus énormément de produits pour pouvoir le faire. Je ne sais pas si ça se voit en caméra, en tout cas non, ça ne se voit pas, mais si c'était une crème un peu plus riche comme des Nivea, tout ça, on verrait les traces du blanc justement de cette crème. Alors on dévisse comme d'habitude le bouchon, on remet celle en forme de brosse, c'est super important parce que ça nous permet de rentrer au niveau des zones, des racines de son cheveu. Si vraiment vous avez des difficultés à pouvoir utiliser justement la brosse parce que vous êtes une débutante, vous pouvez utiliser ce genre de brosse, je ne sais pas si ça se voit en caméra, c'est une brosse en fait qui vous aide à pouvoir séparer vos cheveux et mettre le produit. À vous de voir dans quel, si vous avez déjà les mains assez rapide pour pouvoir faire justement les gestes, ou alors vous avez besoin justement de ce peigne. Si vous êtes débutante, je vous conseille vraiment de l'acheter, c'est super important et c'est super facile à pouvoir utiliser. Ne pas oublier d'ouvrir les gants qui se trouvent à l'intérieur de cette pochette. D'habitude, ils sont très petits, c'est d'ailleurs ce que je reproche en fait au niveau de L'Oréal, parce que regardez-moi, de temps en temps, c'est compliqué de pouvoir mettre la main dans ces gants. Alors, comme je disais, ça peut prendre quelques instants puisque c'est assez... Et c'est jamais la bonne taille en fait au niveau des mains, mais bon, c'est juste pour nous aider à ne pouvoir pas se tâcher, tout ça, à utiliser le produit correctement. Voilà. La deuxième main, ça a été un peu plus facile. Regardez-moi, on est déjà prêt pour pouvoir y aller. Et voici l'étape que nous voulons, que nous allons faire, c'est l'option numéro 1, comme je disais. On va colorer les racines, attendre 20 minutes et puis aller au bout des pointes. Alors, regardez-moi. Je ne sais pas si ça se voit. Non. Alors, il faut pousser en fait sur la bouteille pour pouvoir céder. Voilà. Là, on voit vraiment la coloration commence à sortir du tube. On s'aide avec ses mains pour faire pénétrer la matière.
C'est un peu complexe de pouvoir faire sortir la coloration. Ça a l'air d'être extrêmement solide, entre guillemets. Voilà. J'y arrivais un peu plus facilement de l'autre côté. C'est pas compliqué à faire, il faut juste se concentrer. Et lorsqu'on filme, c'est pas non plus de meilleur. Et il faut que je regarde en fait au niveau de mon miroir pour pouvoir voir ce que je fais. Et comme par hasard, en fait, le tube n'a pas l'air de faire sortir le produit. Voilà, je me suis déjà attachée, je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra, mais une petite tache, mais c'est assez important, donc si jamais je dois sortir par après, ça m'aide absolument pas. Je fais exactement ça dans chacun des côtés de mes cheveux et je reviens avec vous pour la suite au niveau des pointes. Il faut patienter 20 minutes et on va revenir pour faire le reste de la coloration. Alors voici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, j'ai fait toute la tête sauf les pointes, ça se voit j'espère. Je patiente 20 minutes et je reviens avec vous pour finir justement la coloration au niveau des pointes. Regardez-moi, hein, ça va hyper vite et c'est très facile. Alors, nous voici 20 minutes après. Je ne sais pas si ça se voit en caméra, mais en tout cas, ça a énormément foncé. On voit ici quelques traces au niveau de la coloration. J'espère que vous pouvez remarquer le changement. Et là, on va s'attaquer au reste de nos chevelures. On va s'attaquer aux pointes. Alors, vous pouvez soit mettre ici de cette façon les cheveux et donc mettre de la couleur au niveau des pointes, ça te le faire une à une. Moi, je préfère cette matière, cette façon, puisque j'ai plus de facilité à pouvoir suivre la caméra et vous montrer chacune des applications, la façon dans laquelle je le fais. Mais faites attention à mettre de la coloration un peu partout. Regardez-moi, ça coule énormément. J'espère ne pas tacher ici. Face caméra, c'est pas très facile à pouvoir le faire, mais chez vous, faites-le à votre aise. Hein, c'est pas, vous n'avez pas non plus. Voilà. Avec vos mains, essayez de faire pénétrer le plus possible la coloration. Séparer s'il faut chacune des cheveux. Et on se rejoint après 10 minutes de repos. J'ai mis un sachet pour laisser reposer encore 10 minutes. Prenez n'importe quoi, vous l'attachez juste au niveau des cheveux pour retenir justement la chaleur et faire pénétrer un peu plus la coloration. Il faut patienter 10 minutes au niveau des pointes et puis on va utiliser les produits, comme je disais tout à l'heure, et rincer. Je voulais juste vous dire en termes de senteur, c'est la première fois que une coloration sent si bon. Je ne sais pas si c'est le manque d'ammoniac ou quoi que ce soit d'autre, en tout cas hyper agréable en termes de senteur. On ne sent pas les produits chimiques et ça me fait très plaisir de vous montrer justement une coloration qui n'est pas non plus très toxique. Vous savez que j'aime pas spécialement. Mais en choisissant entre les autres colorations, je la préfère. Alors ici, au niveau de la boîte, il est marqué nouveau reflet universel. Il dit que la formule à partir de reflets chauds et froids, le reflet U s'accorde 100% à la couleur de votre peau pour un résultat naturel et harmonieux. Le 1, c'est la cèdre pour apporter du contraste. Le 2, c'est l'irisé pour une touche de brillance. Et le 3, c'est le doré
pour une coloration universelle. Donc c'est ça l'explication nouvelle en termes de justement de la coloration L'Oréal Excellence. Il est marqué le 4U. On se rejoint dans quelques instants. Alors, après avoir patienté pendant 10 minutes, nous allons continuer notre travail, entre guillemets, l'autre étape pour pouvoir arriver au bout de notre coloration. On va certainement rincer et nettoyer, utiliser tout d'abord le pH doux après avoir bien rincé un peu les cheveux et enlever le surplus de coloration. Ça ne me prend pas beaucoup de temps pour faire les autres étapes. Je ne sais pas si j'arriverai tout de suite à vous filmer tête en bas pendant que justement je rince mes cheveux. Je vais essayer, mais c'est très compliqué au niveau de la salle de bain où je me retrouve. Pour terminer avec le troisième, c'est le masque en fait qu'on peut utiliser jusqu'à la fin de notre coloration et même d'autres lavages. Elle peut être utilisée justement pour nourrir et entretenir un peu la brillance de la coloration. Je ne vais pas tarder plus longtemps. Je lève tout de suite justement ma Charlotte fait maison. Et je le jette directement. Je ne sais pas comment vous faites au niveau, si vous avez des charlottes. Et je prends un essuie un peu foncé, si jamais il y a des traces et tout ça, pour ne pas tacher les essuies. Je reprends les gants et je fais ça avec de l'eau tiède, pas très chaude, justement pour enlever et ouvrir un peu les écailles, à pouvoir avoir une coloration parfaite, je l'espère. Alors, je ne sais pas si vous remarquez en caméra, mais j'ai quand même quelques taches. J'ai pas été j'ai pas fait ça correctement, mais bon, ça arrive à tout le monde. Donc, c'est pour ça que je vous dis de faire attention, d'avoir des gants et un t-shirt ou une blouse qui peut vous aider si jamais, qui n'est pas non plus une nouvelle pour pouvoir la jeter après ou le nettoyer. Donc, je vous laisse sélectionner quoi utiliser à votre guise. On va continuer l'étape suivante. Voici ma tête avec l'essuie justement après avoir rincé et utilisé les 2 derniers produits qui restent. J'espère pouvoir vous filmer le résultat après que j'aurai fait mon brushing. En tout cas, nous arrivons presque au bout de cette vidéo. On se voit tout de suite avec le résultat final.